Bonjour à tous, pour les fêtes de Noël, je vous propose de réaliser une bûche originale au citron vert. Imaginez un biscuit coco, une mousse au citron vert truffée de morceaux d'ananas caramélisés. Un vrai délice. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. On commence par réaliser la dacquoise à la noix de coco. Pour cela, nous avons besoin de 3 blancs d'œufs, 40 g de sucre semoule, 30 g de farine, 30 g de poudre d'amande, 50 g de noix de coco râpée et enfin 80 g de sucre glace. Je commence par monter les blancs dans la cuve du batteur avec un petit peu de sucre semoule au départ. Pendant ce temps, dans un cul de poule, je mets la noix de coco et la poudre d'amande et je tamise par-dessus le sucre glace et la farine. Je mélange le tout avec les mains en prenant soin qu'il n'y ait pas de paquet de poudre d'amande ou de noix de coco. Lorsque les blancs sont aux 3/4 montés comme ici, je commence à ajouter le restant de sucre semoule progressivement. Je poursuis pendant 2 à 3 minutes de façon à ce que les blancs soient bien meringués et que le sucre soit complètement dissous. L'opération est terminée. Je vais pouvoir débarrasser les blancs dans un récipient. Et par-dessus, je verse le mélange à base de poudre d'amande et de noix de coco. Et je mélange à l'aide d'une spatule, tout en tournant mon récipient. Donc le but, c'est d'obtenir un mélange homogène, tout en gardant du volume. Je prends une plaque de cuisson recouverte d'une feuille de papier sulfurisé et je vais étaler la dacquoise coco sur toute la longueur. Pour cela, j'utilise une palette coudée. Donc étant donné qu'on réalise une bûche, on a avant tout besoin d'avoir la longueur. Donc on n'a pas besoin d'une plaque entière, c'est normal, c'est prévu dès le départ puisque c'est une bûche. Il va nous falloir 2 bandes de biscuits. On cède des bords de la plaque pour l'étaler et on passe un petit coup de doigt tout autour. Pour terminer, je saupoudre la surface de sucre glace, ce qui va permettre de former une croûte sur le dessus. Et maintenant, je cuis cette dacquoise coco dans un four préchauffé à 180 degrés, c'est-à-dire un thermostat 6, et je vais la laisser cuire pendant une douzaine de minutes environ, tout en surveillant la cuisson régulièrement. À la sortie du four, je fais glisser la feuille de dacquoise sur une grille et je la laisse refroidir. Pour l'ananas caramélisé, j'utilise un ananas frais entier, 80 g de cassonade et 30 g de beurre. Je vais commencer par éplucher l'ananas. Donc je conserve la tête, les feuilles. Elles nous serviront au final pour la décoration. Une fois que j'ai retiré la peau, je retire le cœur. Je fais la même chose avec la deuxième moitié. Ensuite, je coupe l'ananas en tranches, puis en petits morceaux. Je les débarrasse dans un saladier au fur et à mesure. Ensuite, dans une poêle, je fais fondre mon beurre. Je verse mes dés d'ananas dedans. Je mélange et je laisse revenir ainsi pendant 2-3 minutes à feu vif. Ensuite, j'ajoute la cassonade. Je mélange et je vais laisser caraméliser les morceaux d'ananas à feu moyen comme ceci. Lorsque les morceaux d'ananas sont bien caramélisés, je les retire du point de cuisson et je les débarrasse dans un plat de façon à les laisser refroidir.
Pour la mousse au citron vert, j'ai besoin de 5 jaunes d'œufs, 270 g de sucre semoule, 50 g de maïzena, 5 feuilles de gélatine, 3 décilitres de jus de citron et 3 décilitres de crème liquide entière, minimum 30 à 35% de matière grasse. Je commence par faire ramollir la gélatine dans de l'eau froide. Je la laisse de côté pour le moment. Dans une casserole, je verse le jus de citron vert. Donc vous pouvez également utiliser du pulco, c'est très bien. Dans un saladier, je mets les jaunes d'œufs. J'ajoute le sucre semoule et je blanchis l'ensemble à l'aide d'un fouet. Ensuite, j'ajoute la maïzena et je mélange également. Lorsque le jus de citron arrive à ébullition, je le verse doucement sur mon mélange à base de jaune, de sucre et de maïzena. Je mélange avec le fouet, puis je transvase le tout dans la casserole. Je vais maintenant cuire cette crème jusqu'au premier bouillon. J'arrive au premier bouillon, je vais maintenant poursuivre la cuisson pendant une trentaine de secondes environ. Comme ceci, je retire la casserole du point de chauffe. Je vais ajouter la gélatine que je prends soin d'essorer. Donc je mélange avec le fouet de façon à bien la dissoudre. Je vais également ajuster la couleur avec un petit peu de colorant vert clair. Donc pas plus que ça. Une fois qu'on aura ajouté la crème fouettée, on aura donc une teinte assez pastel. Ça sera parfait. Je débarrasse la crème dans un récipient et je la filme au contact pour la laisser refroidir. Je vais poursuivre la mousse au citron et pour cela, je vais monter la crème en crème fouettée en ayant pris soin de mettre la cuve, le fouet et la crème au réfrigérateur une bonne heure à l'avance, de façon à ce que le tout soit bien froid. Je commence à vitesse moyenne, puis progressivement j'accélère. Lorsque ma crème est bien montée, qu'elle est bien ferme, j'arrête mon batteur, je reprends ma base au citron vert, je la fouette un petit peu pour la détente et je vais ajouter une première partie de crème fouettée. Je vais maintenant ajouter le reste délicatement. Comme ceci. Place au montage. Je vais donc utiliser une gouttière qui mesure 37 cm de long sur 9 cm de large. Je reprends ma dacquoise coco, je la retourne pour pouvoir retirer la feuille. Je vais déjà découper la première bande qui va me servir de fond. Donc je mesure tout simplement par rapport à ma gouttière. Je coupe les côtés. Puis ensuite en largeur. Ceci sera la bande du fond. Je vais maintenant découper une toute petite bande que je mettrai au milieu et que je recoupe un petit peu en longueur pour qu'elle soit en retrait sur chaque extrémité. Je reprends la gouttière et je mets un premier lit de mousse au citron vert. Donc avec la palette, je fais attention que la mousse aille bien au fond. J'évite les bulles d'air. Je reprends les morceaux d'ananas caramélisés que je viens déposer au milieu. Je viens maintenant déposer ma bande de dacquoise à la noix de coco. J'appuie
légèrement. Puis je garnis de mousse au citron vert. J'en étale un peu partout, une première couche. De nouveau, je viens parsemer un petit peu d'ananas caramélisé. Donc j'enfonce un petit peu les morceaux dans la mousse. J'évite d'aller sur les côtés. On essaye de centrer les morceaux d'ananas. Maintenant, je recouvre complètement la gouttière de façon à pouvoir lisser le dessus. Comme ceci, je nettoie un petit peu les côtés et enfin, je viens déposer la dacquoise noix de coco que j'avais prédécoupée et qui me sert de fond. Je fais en sorte d'être bien droit. Le montage est maintenant terminé. Je vais mettre cette bûche au congélateur toute une nuit de façon à ce qu'elle soit complètement congelée et ensuite nous pourrons procéder au glaçage. Notre bûche est complètement congelée. Je vais maintenant retirer la gouttière. Donc pour cela, je la retourne. Je vais donc utiliser un chalumeau de cuisine comme ceci et je vais réchauffer toute la surface de la gouttière, puis la démouler. Lorsque la bûche est démoulée, vous la mettez directement sur grille et vous la replacez au congélateur. Pour le glaçage, je vais utiliser 225 g de glucose que j'ai pesé directement dans la casserole. Donc une petite astuce pour peser le glucose, c'est de vous mouiller les mains. Vous verrez, c'est bien plus pratique. Ensuite, nous avons besoin de 250 g de chocolat blanc, 150 g de lait concentré, 12 centilitres d'eau, 225 g de sucre semoule, 8 feuilles de gélatine et du colorant vert clair. On commence par mettre la gélatine à ramollir dans de l'eau froide. Ensuite, on reprend la casserole avec le glucose, on ajoute l'eau et le sucre semoule. On va porter le tout à ébullition. Mon sirop de sucre est arrivé à ébullition. Je vais maintenant ajouter la gélatine que je prends soin d'essorer. Je mélange pour bien la dissoudre. J'ajoute le lait concentré. Puis je verse le tout sur le chocolat blanc. Je termine par le colorant. Donc au départ, on le mélange grossièrement et on va terminer avec un mixeur plongeant. Donc je peux ajuster un petit peu la couleur en fonction de ce que l'on souhaite. Et je termine maintenant avec le mixeur plongeant. Je vais maintenant le laisser refroidir jusqu'à une température d'environ 28 degrés que vous pouvez contrôler avec un thermomètre. Je reprends maintenant mon glaçage qui est à température. J'ai donc ressorti la bûche du congélateur. Il ne me reste plus qu'à la glacer. Je tapote un petit peu. Et je vais de nouveau faire un passage au congélateur de façon à pouvoir passer une deuxième couche pour avoir un résultat bien net. Pour la décoration, vous laissez place à votre imagination. C'est avant tout le plus important. Maintenant, moi je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai donc réalisé des carrés en chocolat. Pour cela, il faut avant tout avoir une couverture de chocolat noir au point. Donc vous trouverez la vidéo sur ma chaîne sur le travail du chocolat, où vous apprendrez à faire la courbe de température. J'ai ensuite étalé une couche de chocolat sur une feuille de rhodoïde, sur une épaisseur de 2 mm environ. J'ai laissé légèrement durcir, tout juste, de façon à pouvoir ensuite, avec un couteau, couper des bandes afin de réaliser des carrés de taille identique. Ensuite, j'ai recouvert d'une feuille de papier sulfurisé
j'ai déposé une plaque de cuisson afin de faire un poids, de façon à ce que le chocolat durcisse tout en restant bien plat. Si on ne met pas une plaque ou un poids par-dessus, le chocolat aura tendance à courber. Place à la deuxième couche de glaçage. On tapote un peu la grille. Je vais maintenant déposer la bûche sur une ardoise. Je prends donc mes carrés de chocolat et je vais venir les déposer sur le côté en les chevauchant. Pareil de l'autre côté. Je reprends les feuilles d'ananas que j'avais conservées au départ et je viens les planter dans la mousse citron vert. Pour finir, quelques groseilles. Ça, c'est simplement pour la couleur, pour donner un peu de peps à la bûche. Et voilà, la bûche est terminée. J'espère que cette recette de bûche de Noël au citron vert et à l'ananas caramélisé vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager cette recette entre amis. Vous trouverez également ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. En attendant, bon appétit! À bientôt!